Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël et on attaque avec une des dernières vidéos de l'année. J'avais envie de prendre un petit peu de vacances, un petit peu de repos, mais j'avais un sujet là que j'avais envie de traiter avec vous. Donc aujourd'hui on va moins parler d'apprentissage des langues que d'actualité des langues, même un peu de politique et plus précisément de la place du français et de l'anglais dans le monde. Parce que il y a quelques années déjà, il y avait eu une sorte de rumeur qui faisait du français, la langue numéro 1 du monde en 2050. Donc à l'origine, c'était une étude de la banque Natixis qui prévoyait plus de 700 millions de locuteurs du français dans le monde avec un recul des locuteurs du chinois, ce qui ferait donc du français la première langue du monde par nombre de locuteurs natifs. Et récemment, c'était fin novembre, notre président Emmanuel Macron est allé au Burkina Faso où il a évoqué l'avenir du français et que le français serait peut-être la première langue de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Et c'est vrai que ça a fait grincer des dents et beaucoup rigoler la presse, notamment britannique, parce que bon, les Britanniques, ils adorent railler les efforts des Français pour maintenir leur langue, parce qu'ils sont dans une position dominante, bon, plutôt grâce aux États-Unis que grâce à eux-mêmes d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça a fait un peu réagir. Et on peut se demander si le français va réellement devenir la première langue du monde d'ici quelques décennies. Bon, alors personnellement, je ne vais pas faire durer le suspense, je ne pense pas. Je pense que l'anglais est déjà la langue mondiale et va le rester au moins pendant plusieurs décennies, jusqu'à peut-être être détrôné, mais pour le moment, c'est le règne sans partage de l'anglais comme langue de communication internationale. Alors en fait, je pense que le biais qui a été pris là-dedans et qui est assez facile à prendre, c'est celui de la démographie. C'est penser que beaucoup de gens qui parlent une langue égale une langue beaucoup parlée au niveau mondial. Donc c'est normal de penser comme ça parce qu'il ne faut pas oublier que si l'anglais est l'une des langues les plus parlées au monde, c'est avant tout parce que les États-Unis seuls sont au niveau de la population le 3e pays au monde. C'est-à-dire c'est Chine, Inde, États-Unis, Indonésie, etc. Donc, il y a une énorme masse de gens qui parlent anglais simplement en tant que locuteur natif. Et le chinois, le mandarin plutôt, est la première langue mondiale par nombre de locuteurs natifs parce qu'il y a plus de 900 millions de locuteurs natifs du mandarin. Voilà. Donc, ça, c'est à mon avis une erreur parce qu'il ne faut pas penser uniquement en termes de démographie. Et alors, je crois qu'en fait, l'étude de Natixis était plutôt faite pour des entreprises françaises au niveau des médias, donc en gros dire qu'il y avait un énorme marché, d'énormes débouchés au niveau du français et que ça allait continuer à augmenter. C'est une réalité qu'en fait il y a une énorme progression démographique de l'Afrique, et notamment de l'Afrique dans les régions francophones. Sachant que, alors j'avais les chiffres, donc en 2010 il y avait à peu près 800 millions d'Africains, actuellement il y en a plus de 1,2 milliard. Et on prévoit que pour 2100, on pourrait arriver à 4,5 milliards d'Africains. Donc pour le moment, la Chine est le géant démographique actuel, mais ça sera peut-être l'Afrique dans le futur. Donc mathématiquement, on considère que plus il y aura d'Africains dans des pays où le français est une langue officielle, plus il y aura de francophones. Alors c'est en partie vrai, oui, mais c'est plus compliqué en réalité, parce que ça, on le voit à travers un peu nos lunettes de français, sachant qu'en France, on a le français langue officielle qui règne sans partage, écrasant les langues régionales. Il y a aussi la Suisse où il y a plusieurs langues, la Belgique où il y a plusieurs langues, mais nous, on voit ça principalement en tant que français, où un pays égale une langue. Mais en réalité, en Afrique, c'est très très différent et beaucoup plus complexe, parce qu'il y a beaucoup de pays où la colonisation a laissé la France comme langue officielle, comme une langue, ce qu'on appelle véhiculaire, c'est-à-dire que dans plusieurs communautés, on va utiliser le français pour se faire comprendre. Mais en réalité, beaucoup de gens dans ces pays ne parlent pas le français comme première langue, mais le parlent plutôt comme deuxième, voire troisième langue, et vont plutôt parler des langues locales, comme par exemple le Wolof en Afrique de l'Ouest. Donc, on n'est pas sûr que si la population de ces pays augmente, ça va forcément mathématiquement faire augmenter le nombre de francophones. Et il y a aussi des décisions politiques qui peuvent venir un peu chambouler tout ça, parce qu'il y a des pays francophones en Afrique qui ont pu un peu changer de cap et se réorienter vers une autre langue, sans surprise, l'anglais.
Par exemple, au Rwanda, qui était un pays historiquement francophone du fait de la colonisation belge, au cours des années 2000, avec le président l'indéboulonnable Paul Kagame, on a eu un changement avec l'anglais qui est devenu la langue sur laquelle on a mis l'accent. D'abord parce qu'il y avait, il y a beaucoup de pays anglophones autour du Rwanda, aussi par rancœur vis-à-vis à la fois de la France et de la Belgique par rapport aux événements tragiques qui sont passés en 94. Bon, politiquement c'est peut-être un peu de la démagogie aussi là-bas, mais bon, on voit qu'il y a toujours des choses très politiques là-dedans, et que à la fois pour des raisons politiques et aussi pour des raisons économiques, pour des raisons d'insertion dans un réseau mondial, sachant qu'en plus les pays anglophones ont fait beaucoup pour reconstruire le Rwanda d'après-génocide, finalement, il est très facile pour ces pays-là d'infléchir leur politique linguistique et d'aller vers plus d'anglais. Par exemple, au Burundi, qui est plus francophone encore, même si ce n'est finalement qu'une petite élite, on a mis aussi l'accent sur l'anglais, on l'a fait rentrer dans les langues officielles, déjà parce qu'il y a des locuteurs de l'anglais là-bas, et aussi parce que ça permet d'injecter cette langue internationale dans le pays. Donc, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup plus de locuteurs du français dans la société, donc c'est un peu différent, mais ça montre bien que le combat, entre guillemets, pour l'émergence du français comme langue internationale n'est pas gagné. Et par exemple, j'avais vu en faisant mes recherches pour cette vidéo qu'au Sénégal, le Wolof progresse par rapport au français au détriment du français dans les médias. Donc on peut que faire la prospection, mais il faut faire attention à cet argument démographique qui veut que plus il y a d'Africains de pays francophones, plus il y aura de locuteurs du français. Ce n'est pas forcément vrai déjà. Ensuite, il faut penser au reste du monde, parce que le reste du monde ne va pas forcément apprendre le français, et il va l'apprendre peut-être même de moins en moins. Bon, ce qu'on voit en fait comme tendance actuelle, c'est une augmentation absolue du français dans le monde entier, mais un recul en Europe. Pourquoi ? Eh bien parce que le français est en net recul comme langue de diplomatie européenne, comme langue véhiculaire européenne. D'ailleurs, si vous regardez des films des années 60, c'est hallucinant parce que toutes les annonces dans les gares ou les aéroports qui seraient faites en anglais maintenant sont faites en français. Mais bon, c'était il y a 50 ans. Et maintenant, il y a un infléchissement vraiment vers le bas. J'avais regardé au niveau des textes dans l'Union européenne, on a une augmentation comme ça vraiment, plutôt comme ça pour vous, du nombre de textes en anglais et une diminution comme ça, enfin vraiment en miroir, des textes rédigés en français. Ce qui fait qu'en fait le français avait une énorme place par exemple à la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est l'embryon de l'UE, où il y avait quand même 3 pays sur 6 qui étaient francophones, à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg. Et maintenant, on est dans une Europe à 28 et même bientôt à 27. Et forcément, il y a une dilution du français avec des pays qui avaient peu ou plus de liens avec le français. Et d'ailleurs, profitons-en pour parler de la francophonie en Europe. Il y a des pays qui historiquement sont très francophiles où le français a eu beaucoup de place comme la Roumanie. Mais honnêtement, si vous y allez, vous allez voir que même s'il y a beaucoup de gens qui parlent un peu français parce que ça reste présent dans les écoles, l'anglais est vraiment en train de remplacer tout ça. On a une francophilie en Europe qui est en train de se perdre et dans le monde entier qui fait que oui, c'est l'anglais qui va devenir la langue numéro 1. Parce que en plus, avec les évolutions démographiques, il faut pas oublier que quand on dit que quand le français est la langue de la diplomatie, que fut un temps les cours d'Europe parlaient français, oui, c'était vrai, mais c'était dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que le monde autour de l'Europe était moins peuplé. Bon, la Chine et l'Inde ont toujours été des foyers de population, mais l'Europe était un énorme foyer de population et la France était non seulement un pays extrêmement peuplé, c'est-à-dire qu'à la veille des guerres napoléoniennes, c'était un des pays les plus peuplés, non seulement de l'Europe, mais aussi du monde, que jusqu'aux guerres napoléoniennes, c'était aussi la première puissance militaire du continent. Donc voilà, il y avait une prééminence de la France qui n'est plus encore d'actualité. Et les gens du monde entier, dans un monde entier où la démographie grossit là aussi, il y a des gens qui n'ont pas de lien avec la France et donc qui auront intérêt à s'insérer dans un réseau mondialisé où on parle par défaut anglais. Il faut aussi voir que ça se voit quand vous recevez des touristes chinois, coréens, du Golfe autour de vous. Quand vous les voyez, c'est comme à peu près les Français s'ils vont en Chine. Ils ne comprennent pas toutes les subtilités culturelles de l'Europe et pour eux, bon, c'est à peu près partout la même chose.
Et donc, ils voient des Européens, les Asiatiques vont souvent penser, sauf s'ils sont versés dans la culture européenne, ils vont penser quelqu'un avec une tête d'occidental, il parle anglais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'un effet de réseau. Un effet de réseau, c'est quoi? C'est que plus il y a de gens dans un réseau, plus il devient intéressant d'y participer. Plus le réseau est puissant et va grossir au détriment des autres. Et c'est pour ça que, par exemple, que si vous voulez retrouver plein de gens, vous allez sur Facebook et vous n'allez plus sur MySpace. Parce qu'il y a un réseau qui grossit, et plus il grossit, plus il devient puissant, plus il devient intéressant de le rejoindre. Et bon, faut pas oublier qu'ici, on est sur une chaîne où pas mal de gens sont passionnés par les langues. Bon, je pense qu'il y a des gens qui viennent juste pour apprendre une langue et qui prennent les conseils, mais il y a plein de gens qui se disent que, bon, bah, autant apprendre 5-6 langues. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pour la majorité des personnes dans le monde, finalement, une langue, ça suffit. Et c'est déjà bien assez dur à apprendre. Donc, prenons directement celle qui est vue comme la plus importante, l'anglais. C'est pour ça que dans un monde mondialisé, l'anglais va prendre plus de place et surtout parce que, on a parlé de démographie, mais on accorde beaucoup de place à la géographie, parce que oui, on va apprendre la langue de ses voisins, mais il faut pas oublier qu'Internet a fait voler en éclats la géographie. Parce que c'est vrai qu'avant Internet, ce qui était important de faire, c'était d'apprendre la langue de ses voisins principalement. Des gens avec qui on allait commercer, converser, etc. Mais maintenant, avec Internet, tout le monde est voisin, c'est-à-dire que je peux parler aussi rapidement un allemand qu'un chinois. Et finalement, vu que tout le monde est voisin, on a besoin d'une langue qui est utile à tout le monde. Et donc voilà, il y en a une qui est là, qui sert à globalement être compris, pas par tout le monde, ça c'est totalement faux, mais par quand même une grande partie de la population mondiale, l'anglais. Voilà, c'est pour ça que l'anglais, en fait, n'est pas dans une pente descendante, parce que je sais qu'il y a le Brexit où beaucoup de gens en France se sont dit « Ah bah voilà, maintenant bon débarras, on va pouvoir virer l'anglais de l'Union Européenne et réinstaurer la prééminence du bon vieux français à la place », ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, si le français a perdu autant sa place et que l'anglais a gagné autant d'importance, c'est aussi parce que les Français étaient trop fiers pour parler allemand, et les Allemands étaient trop fiers pour parler français au sein de l'UE, et finalement tout le monde a pris la langue du troisième pays, c'est-à-dire l'Angleterre, pour s'exprimer. Et dans ces réseaux mondialisés, c'est pour ça que le réseau anglophone, même décorrélé des pays d'origine, parce que honnêtement, entre l'anglais qu'on parle dans les aéroports à Singapour, non plus Singapour, c'est presque un pays anglophone dans un sens, dans un aéroport à Shanghai, et l'anglais qu'on peut trouver au fin fond de la campagne anglaise, ça n'a rien à voir. Donc ça se fait d'ailleurs peut-être même au détriment des anglophones natifs. Mais voilà, il va y avoir, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo qui parlait du Brexit, ou en plus avec le Royaume-Uni qui a du mal à retrouver sa stabilité politique, avec les États-Unis où Trump repousse sans arrêt les limites du ridicule, on pourrait imaginer que ces pays perdent du terrain au niveau de leur soft power sur le monde entier. Mais malgré tout, l'anglais se détachera peut-être de ces pays et va devenir une langue de communication comme a pu l'être le latin. Et c'est pour ça que le français, à mon avis, ne sera pas capable d'avoir cette place. Et d'ailleurs, je pense même qu'aucune autre langue que l'anglais ne pourra avoir ça, parce qu'en fait, l'anglais a tous les avantages du réseau, c'est-à-dire par la démographie, voilà, États-Unis, Royaume-Uni, même l'Inde aussi, qui a été colonisée par le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est aussi une des raisons de l'écrasement du français par l'anglais, c'est que les colonies britanniques ont toujours été plus peuplées que les colonies françaises, donc finalement, ça faisait plus de locuteurs. Donc il y a cet effet démographie, l'effet de réseau, parce que c'est la langue d'Internet par excellence, de moins en moins, parce que finalement quand Internet est apparu, c'était uniquement anglophone. Mais malgré tout, dans le monde entier, pour l'heure, tout le monde va apprendre l'anglais. Les autres langues n'auront pas cette force. Par exemple, l'espagnol est parlé par des centaines de millions de personnes, mais va rester cantonné aux régions où on parle. Ce n'est pas une langue qui est amenée à devenir une langue de communication internationale, à mon sens. Pareil pour l'arabe. L'arabe standard qui sert très bien à la communication de centaines de millions de personnes, mais qui n'a pas cette force internationale. Pareil pour le russe. Donc le russe a cette capacité à rassembler des gens de divers pays, mais un peu en vase clos dans le système eurasien que la Russie essaye de créer avec ses anciennes républiques soviétiques. Ou encore, voilà, le japonais, bon, avec la diminution démographique, ça va pas forcément avoir beaucoup d'impact, mais même le chinois, parce que le mandarin c'est la première langue mondiale par nombre de locuteurs natifs, mais la Chine pourrait perdre des habitants avec la transition démographique. Et en dehors de la Chine et de sa diaspora, il y a des gens qui apprennent le mandarin pour faire des affaires, mais ce n'est pas une langue de communication internationale politique. Et finalement, c'est là que le français
on s'en rend compte, n'est pas dans une si mauvaise posture, parce qu'il y a une démographie qui augmente, il y a un recul au niveau de la puissance du français, parce que aussi, il faut bien dire ce qu'il y a, il y a beaucoup d'élites francophones qui n'hésitent pas à parler anglais plutôt que français, et ce qui donne des situations un peu ridicules, comme on peut le voir parfois dans les entreprises, où il n'y a que des Français, et ils décident de faire des réunions et des rapports en anglais, comme ça, parce que voilà, c'est cool. Tiens, d'ailleurs, on utilise beaucoup de mots anglophones, parce qu'on essaie de penser comme les anglophones, parce qu'on accorde aux pays anglo-saxons une sorte de supériorité à la fois intellectuelle, culturelle, voilà, bon, c'est des pays cool, quoi. Et finalement, le français, bon, a ce recul en Europe, et c'est ça d'ailleurs qui risque de freiner sa progression, c'est parce que si les Africains voient les élites françaises bouder un peu leur propre langue, ils vont se demander mais pourquoi est-ce que on s'embêterait à parler une langue que même les Français boudent, voilà. Mais malgré tout, il y a cet effet de démographie, un réseau qui peut devenir puissant, parce que même dans des pays comme le Rwanda, le français qui a été boudé dans les années 2000 commence timidement à revenir. Parce qu'il y a d'autres pays francophones, et on se rend bien compte que, de manière générale, avoir une langue de communication internationale, c'est bien, mais on ne remplacera jamais le multilinguisme. Et ça, c'est très important parce que pour faire des affaires, l'anglais c'est une chose, mais il vaut mieux parler la langue des gens à qui on a affaire. Voilà, donc après il y aura d'autres langues qui pourraient pu prétendre à ce statut, comme l'espéranto, mais l'espéranto n'a pas atteint un peu cette masse critique. Ça c'est en logiciel, enfin sur les réseaux sociaux, quand on crée un réseau social ou une application communautaire, on parle de masse critique d'utilisateurs à partir duquel il y a un cercle vertueux, comme l'anglais a connu. Et l'espéranto n'a pas ça, même si par exemple ça va faire ricaner certaines personnes, mais je ne serais pas contre une langue comme l'espéranto, comme langue de communication de l'Union européenne, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'espéranto ne peut pas prétendre à ce titre. Seul l'anglais, voilà, c'est la conclusion de cette vidéo un peu longue, mais que je voulais un peu riche, que je voulais développer un peu. Seul l'anglais peut prétendre à ce statut. Et ne nous plaignons pas, le français, à mon sens, ne deviendra pas, en tout cas pas au cours du XXIe siècle, la langue la plus parlée au monde, ni la langue du réseau international d'élite, mais a quand même de beaux jours devant lui. Et c'est pour ça qu'il est important finalement d'arriver à parler français, d'arriver à faire la promotion de cette langue, de communiquer avec les membres de la francophonie sans avoir une vision pyramidale avec la France au sommet et tous les autres pays francophones en dessous qui reçoivent des directives, mais plutôt une communication horizontale parce que oui, la locomotive francophone ne sera plus la France mais les pays d'Afrique subsaharienne parce qu'il y a des pays où il y a plus de locuteurs du français qu'en France maintenant. Donc voilà, il y a quand même un bel avenir pour le français, mais ce ne sera pas, à mon sens, la langue de communication internationale. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez évidemment participer en commentaire. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir votre avis. Et vous pouvez, bien sûr, mettre un j'aime, partager cette vidéo et vous abonner à cette chaîne pour avoir plus de conseils pour apprendre les langues ou d'autres vidéos dans ce style. Voilà, donc pour terminer l'année, donc je ne sais pas si ça sera à la fin de l'année ou au début d'année, j'aimerais faire une nouvelle vidéo foire aux questions. Donc tout simplement, vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou sur Facebook ou m'envoyer un mail. Et comme ça, je ferai une vidéo thématique avec les questions que vous m'aurez envoyées. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Salut!